Le principal syndicat du personnel de cabine de Lufthansa a déclaré une grève d'une semaine qui a commencé vendredi dans la compagnie allemande, après que les négociations entre le personnel et les directions sur les retraites et les départs en pré-retraite ont échoué. Nous allons voir de plus près ce que cela signifie pour la compagnie aérienne dans cette revue de presse. Le personnel de bord du transporteur aérien phare Lufthansa ont commencé une grève vendredi, tout d'abord pour 9 heures à Francfort et à Düsseldorf, a déclaré le syndicat dans un communiqué. Ils auraient dû fournir plus de détails sur la grève plus tard vendredi. Lufthansa avait un délai jusqu'à 16 heures GMT jeudi pour répondre à une liste de demandes qui leur a été donnée par UFO et portée sur le système de retraite de la société pour le personnel navigant. Le syndicat du personnel de cabine UFO a déclaré dans un communiqué: la dernière tentative de négociation a échoué. Une grève est inévitable. Lufthansa a déclaré que son plan initial pour la période de grève est de maintenir au moins 8 vols longue distance au départ de Francfort, sa base principale, tandis que les annulations de vols vont affecter les services européens. La société a déclaré qu'elle allait réserver 2500 chambres d'hôtel pour les passagers bloqués. Le syndicat a confirmé vendredi que la protestation allait se poursuivre jusqu'au 13 novembre. UFO a déclaré que le personnel de bord basé dans d'autres aéroports allait faire grève samedi, mais n'a pas précisé les aéroports. Pas de halte est prévue pour dimanche et Munich ne sera pas affecté par une grève pendant le week-end en raison de ce que les voyageurs reviennent à la fin des vacances scolaires au sud de l'Allemagne. Lufthansa a déclaré: ayant seulement quelques heures entre l'annonce d'une grève et l'arrêt de travail des employés, l'effet sur les passagers est susceptible d'être important parce que Lufthansa n'a aucune possibilité d'élaborer des plans alternatifs. La deuxième plus grande compagnie aérienne de l'Europe essaie de réduire les dépenses pour maintenir les bénéfices tout en rivalisant avec les compagnies aériennes à bas prix de la région et les rivaux à service complet du Moyen-Orient. Le conflit du personnel de bord reflète un autre conflit entre Lufthansa et ses pilotes, dont les grèves ont terminé en septembre, après qu'un tribunal allemand a jugé que les actions représentaient une protestation illégale contre les projets de la compagnie aérienne d'élargir une unité à faible coût. Lufthansa a augmenté de 0,6% et se négocie en hausse de 0,5% à 13,58 € à 9h07 à Francfort. Cela a diminué le déclin de cette année à 1,9%, valorisant la société à 6,3 milliards d'euros. La grève pourrait devenir la plus longue jamais organisée par le personnel de cabine à Lufthansa. Une des précédentes grèves à grande échelle du personnel de bord a impliqué 3 jours de grève en 2012, ce qui a coûté aux transporteurs 33 millions d'euros et a engendré l'annulation de 1500 vols par rapport à 352 millions d'euros de coûts et 9700 annulations qu'une série de grèves des pilotes a causé depuis l'année dernière. Et cela conclut la revue de presse de vendredi. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Un très bon week-end à vous. Au revoir. Have a great weekend.